Et bonjour Mariam. Bonjour Rachid. La presse marocaine d'abord, qui s'intéresse au coût de l'éducation. Oui, un coût qui est en explosion, surtout pour les cours particuliers, car ils vont de 4 à 5 000 dirhams parfois par mois. Et oui, c'est la facture pour certains parents, en particulier à l'approche du baccalauréat qui aura lieu début juin. Des parents qui se sentent, disons-le, pris en otage par une industrie. C'est ainsi que titre tel quel. Et industrie, le mot n'est pas anodin, car c'est une économie qui s'est imposée dans le budget des familles. Et ce sont également des cours donc dans toutes les matières, jusqu'à 600 dirhams la séance individuelle pour 300 à 1500 dirhams en groupe. Et bien pourquoi ? Parce qu'il y a aujourd'hui une inflation, et non pas que dans les prix, mais également pour les notes. Et oui, pour accéder aux meilleures écoles, il faut avoir les meilleures notes, se rapprocher pourquoi pas du 20. Et selon certains parents, il y a aussi une autre cause, des professeurs qui limiteraient leurs explications en classe et qui proposeraient donc des cours particuliers. Mais les enseignants, eux, évoquent un programme scolaire beaucoup trop chargé. C'est donc une situation en somme, selon l'article, qui pourrait aggraver les inégalités sociales, selon surtout les parents, où certains justement ne pourraient pas se permettre toutes ces dépenses. Et face donc à une école où les parents se sentent obligés de compenser certaines lacunes, à quoi sert encore cette école ? C'est la question que pose un édito des Échos qui revient justement sur un nouvel indice de la Banque mondiale, l'indice du capital humain, plus qui ne mesure pas que la scolarisation des enfants, mais surtout ce qu'ils deviennent un petit peu plus tard. Et verdict pour le Royaume, nous sommes aujourd'hui sur un score de 147 points sur 325. C'est détaillé dans l'article, mais qu'est-ce qu'on pourrait en retenir ? Que le Maroc scolarise, mais il n'insère pas assez. Alors à quoi sert encore l'école si elle ne garantit pas un avenir professionnel ? Et pourtant, l'école peut changer une vie, comme celle de Oussama Akar, 20 ans aujourd'hui, qui a pu intégrer une des écoles les plus prestigieuses de France, Polytechnique, et qui est un pur produit de l'école marocaine. Oussama qui est sur cette photo en particulier, et qui, lui, donc, est un enfant de Chefchaouen, c'est un enfant de 2 parents enseignants, et donc il est loin de ces cercles élitistes, disons-le, mais qui a intégré les classes préparatoires d'excellence de Martil, la LIMED, qui lui a justement permis d'intégrer cette grande école française. Et ce que montre ce parcours, c'est justement que le problème, ce n'est pas le potentiel des élèves, mais c'est surtout l'accès à des opportunités. Alors comment faire en sorte que justement la trajectoire d'excellence de ce jeune élève ne soit pas une exception, mais que justement elle devienne la norme, parce que sinon d'autres continueront encore à être séduits par des études à l'étranger, loin du royaume, même si cela impose encore des difficultés. Justement, Maroc Diplomatique nous parle de cette explosion des frais de scolarité à l'université qui seront appliqués en France dès cette année, avec de nouveaux tarifs, environ 2 895 € par an pour la licence et environ 3 941, même précisément, pour le master, contre quelques centaines d'euros aujourd'hui. En somme, l'éducation devient de plus en plus sélective, en particulier financièrement, et le risque, c'est qu'elle devienne un jour peut-être inaccessible. Et la question ne sera plus à quoi sert l'école, mais qui peut encore y aller, alors que l'on pensait que c'était une question révolue. La presse nous parle aussi d'un autre regard posé sur les migrations africaines. Un autre regard à travers justement ce fait des migrations, le retour volontaire assisté des candidats à la migration, des migrants, rappelons-le, qui sont souvent relayés à des chiffres ou encore à des images sur des bateaux en mer, en oubliant justement les trajectoires humaines qui décident de prendre ce chemin. Justement, le 360 Afrique nous montre cet exemple qui a eu lieu dans notre pays, car aujourd'hui, le Maroc a pu accompagner plus de 113 migrants guinéens qui se sont eux-mêmes portés volontaires pour revenir dans leur pays après le naufrage de leur embarcation qui a dérivé en mer environ 15 à 20 jours alors qu'ils tentaient justement de rejoindre les îles Canaries. Des ressortissants guinéens, comme on peut le voir sur l'image, qui ont été rapatriés grâce à des avions de la Royal Air Maroc qui ont décollé depuis Dakhla et où justement à leur arrivée, les autorités guinéennes ont pris le relais. C'est donc une opération humanitaire où la Guinée en particulier a remercié chaleureusement Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et malgré une volonté de retour de certains candidats à l'exil, d'autres continuent tout de même de vouloir partir, mais à travers, encore une fois, de nouvelles routes. Et parmi ces routes, Courrier International nous la présente, c'est celle de Ginac. C'est une île gambienne qui aujourd'hui échappe au contrôle des autorités. Pourquoi ? La raison est simple, c'est qu'aujourd'hui, on considère que c'est une île qui est réputée pour être hantée et même certaines forces de l'ordre hésitent à s'y rendre.
contre, ce qui fait, fait d'elle un refuge assez parfait pour les passeurs, mais aussi les migrants. Mais surtout, rappelons-le, et c'est ce que dit l'article, ça reste tout de même une traversée parmi les plus dangereuses au monde, toujours une fois, pour aller encore accéder aux îles Canaries. Mais est-ce que les migrations sur le continent africain n'ont-elles que des raisons politiques ou économiques? Eh bien, pas toujours. Justement, Science et Vie nous fait remonter dans le temps et nous dit que 74 000 ans auparavant, depuis 74 000 ans, le paludisme, cette maladie, aurait dicté les déplacements des populations africaines selon une étude. Ça veut dire que justement, le paludisme a influencé les migrations humaines sur le continent, avec évidemment les zones habitées étaient celles qui étaient à faible risque, avec moins de moustiques. En somme, les migrations sont rarement un choix simple, on le sait, elles sont souvent une réponse à une contrainte qui pousse chaque être humain à chercher ailleurs les meilleures conditions pour survivre. Mariam, la presse s'intéresse aussi à nos assiettes et qui nous dit d'ailleurs que se nourrir peut être dangereux pour la santé, même si on nous vend des produits qui sont censés être bons pour la santé. Eh bien, c'est tout l'enjeu de cette chronique, car en effet, on parle souvent de grandes menaces, de guerres, de crises, mais certaines sont beaucoup plus proches de nous et directement dans nos assiettes. Et d'ailleurs, le Nouvel Obs nous parle de tous ces particules aujourd'hui qui sont dans notre quotidien et surtout dans notre alimentation, comme les PFAS, le cadmium, etc. et qui, justement, font en sorte que parfois, se nourrir devient aujourd'hui dangereux. Alors, quelles sont ces menaces? On l'a dit, ce sont des substances chimiques comme les cadmiums qui sont justement présents dans les engrais qui sont utilisés dans l'agriculture intensive. Il y a également les PFAS. Alors, qu'est-ce que sont les PFAS? Ce sont donc des matières chimiques qui rendent les produits un peu plus résistants et qui sont aujourd'hui un petit peu partout, dans nos poêles, dans les packaging, dans le maquillage, parfois même dans les sols ou encore dans l'eau. Et ça peut avoir des effets à long terme très dangereux sur notre santé en déréglant parfois nos hormones et surtout en augmentant les risques de maladies. Mais même quand vous pensez bien manger, vous n'êtes même pas à l'abri. Justement, c'est ce que nous indique Moustique.b. C'est un média très sérieux belge qui nous parle de cette enquête de l'association Foodwatch qui fait un petit peu le listing de ces produits qui sont vendus comme ça, mais qui ne le sont absolument pas car ils sont justement ultra transformés. Par exemple, on a le lait d'amande, le muesli et même les yaourts aux fruits, alors que souvent beaucoup de ces produits portent la mention sans sucre, riche en fibres, riche en protéines, sans conservateur. Pourtant, ils contiennent des agents chimiques, additifs et épaississants. Mais gardez ce chiffre en tête, 60% des produits emballés sont aujourd'hui ultra transformés. Alors, pour garder cette qualité dans notre nourriture, ça commence surtout par une agriculture qui produit mieux, qui est durable et qui respecte évidemment les écosystèmes comme notre santé. Nous sommes aujourd'hui le mardi 28 avril 2026. Quel autre 28 avril avez-vous retenu dans l'histoire? Alors, je vais vous raconter l'histoire d'un voyage spatial. Normalement, on le sait, réservé aux astronautes, jusqu'à ce qu'un homme décide d'y aller simplement en tant que touriste. Et cet homme, c'est Dennis Tito. Nous sommes le 28 avril 2001. Cet entrepreneur américain passionné par l'espace embarque à travers, à bord d'une mission Soyouz organisée par l'Agence spatiale fédérale russe pour une semaine en orbite autour de la Terre. Un billet, tenez-vous bien, à 20 millions de dollars. Et surtout, c'est une première mondiale car ce vol marque le début d'une nouvelle ère, celle du tourisme spatial. Et depuis, des entreprises privées tentent d'entrer dans la course car elles voient dans l'espace un marché. On a SpaceX qui a déjà envoyé une poignée de touristes en 2021 et d'autres entreprises américaines comme Blue Origin, Virgin Galactic ou encore Axiom Space qui se positionnent aussi. Côté prix, la fourchette est large, entre 450 000 dollars pour les expériences les plus courtes jusqu'à 55 millions de dollars pour une semaine à bord de la Station spatiale internationale. Aujourd'hui, certains rêvent même d'aller plus loin, autour de la Lune, un jour pourquoi pas autour de Mars. Et d'ailleurs, Denis Tito lui-même se dit prêt à repartir. Le 28 avril marque donc un vrai tournant, le jour où l'espace a cessé d'être uniquement une conquête spatiale pour devenir, et pourquoi pas, une destination de vacances, Rachid. Oui, évidemment. Merci beaucoup, Mme Kokaina. C'était la revue de presse.